Welcome to Morax, Morax World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. Bah, c'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Dans le monde artistique et éducatif, mon invité de ce matin émerge comme une voix influente et engagée, apportant une perspective unique sur des questions cruciales telles que le racisme et la diversité en Suisse. Artiste pluridisciplinaire, animatrice télé et auteure prolifique, elle a récemment élargi son champ d'action en lançant sa propre maison d'édition. Les éditions Visibles, à travers des œuvres telles que Les aventures de Thierry et Noir en couleur, elle s'efforce de briser les stéréotypes et d'aborder des thèmes sociaux tout en éclairant l'histoire sous un angle non eurocentré. Son combat contre le racisme, sa démarche éducative à travers la littérature et sa vision visant à positivement influencer la perception de la diversité en Suisse sont des piliers centraux qui guident ces divers projets. Je cueille ce matin sur le plateau, je suis très content de la recevoir, un vrai rayon de soleil, c'est Licia Cherry, bonjour. Bonjour, mais c'est qui cette personne que tu viens de décrire? Moi j'ai envie de la rencontrer. Mais c'est toi, moi aussi j'avais envie de rencontrer quand j'ai lu tout ça, j'ai dit oh là là, comment tu vas? Mais ça va bien, merci, et toi? Ben oui, merci de changer de chaîne ce matin, merci d'être avec nous. Alors, je t'avoue que ce matin, j'allais venir en pestant, et puis je me suis dit, non, mais c'est pas possible de venir aussitôt. Oui. Et puis en fait, pendant que j'étais sur la route, je me suis dit, mais c'est trop cool en fait. Mais oui. De si tôt le matin, c'est trop chouette. Tu vas peut-être devenir une matinalière. Ah, franchement, je pense que oui. Hein, pourquoi pas? Ouais, je trouve qu'il y a une autre ambiance dans le monde le matin. Ah, il y a un truc qui se passe le matin, ça je te le garantis. Alors, des fois, c'est un peu compliqué, parce que des fois, on se réjouit aussi d'arriver aux vacances. Je dis ça comme ça, hein. Mais le matin, il y a une énergie particulière. Oui, mais là, c'est les vacances, parce que j'ai pas eu à m'occuper des enfants pour les emmener à l'école. Ah, bah écoute, voilà. Licia Cherry qui est avec moi ce matin et je suis vraiment content, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. La dernière fois c'était je crois lors d'un interview après un concert ou juste avant un concert. Ouais. On a les images du Montreux Jazz et je crois que c'était au Montreux Jazz d'ailleurs. Ça te rappelle quelque chose ou pas? C'est possible, c'est fort possible. J'étais sur une autre radio, c'était autre chose. Enfin, voilà. Une autre vie. C'était avant. Mais quoi qu'il en soit, merci d'être là ce matin pour nous parler de tes nouveaux projets. Licia Cherry qui n'arrête jamais, qui est un peu hyperactive. Non, je le suis carrément, c'est-à-dire médicalement, quoi, vraiment. C'est vrai? J'ai un TDAH, ouais. C'est pour ça que je suis sur tous les fronts, que je m'arrête jamais, etc. D'accord. Voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais ça fait que j'ai pu fonder ma maison d'édition. Voilà. Ça, c'est génial. Alors, il y a plein de choses, hein. On va en parler dans les détails dans un instant. Il y a les aventures de Thierry. Exact. Hein, c'est plutôt sympa. Tu vas nous expliquer qui est ce petit personnage. Elle est bien sympathique. Il y a des comment est-ce qu'on appelle ça? Livres de coloriage. Livres de coloriage. Tout à fait. Ça plaît aux enfants aussi, ça c'est très sympa. Et puis tu as fait aussi un memory en quelque sorte. Exact, un memory. C'est un memory, ouais. Très sympa. Alors comment on passe du micro où tu chantes magnifiquement bien à l'animation sur RTS1 dans C'est ma question, et puis encore à trouver le temps de s'occuper de sa famille, et puis encore trouver le temps d'ouvrir ta propre maison d'édition. C'est assez fou quand même. Alors déjà, il faut dire que j'ai beaucoup d'aide, hein, que ce soit de la part de mon compagnon, de ma famille, de mes amis. J'ai la chance aussi de travailler sur une chaîne où c'est assez flexible, donc voilà, je fais pas un 100% là-bas, donc enfin voilà, ça me laisse un petit peu de temps. Ouais. Et puis, moi, l'idée, c'était vraiment d'écrire des livres pour enfants tels que j'en avais pas eu quand j'étais petite. D'accord. Qui mettent donc la diversité en avant, qui parlent de sujets dont on parle pas souvent dans la littérature jeunesse. Ouais. Et j'ai essayé de trouver un éditeur et ça a été impossible. Alors, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, ouvre ta maison d'édition comme ça. Oui. Non seulement je peux sortir mes livres, mais en plus, je peux permettre à d'autres artistes de sortir leurs livres chez moi aussi. Et puis, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Exactement. Alors, ces livres, justement. Alors, comment sont nés les thèmes que tu veux aborder? C'est un peu ce que tu viens d'expliquer. Tu avais le sentiment qu'il manquait des choses dans la littérature pour enfants? Ben oui, parce que en fait, encore une fois, je trouve que dans les maisons d'édition, il n'y a pas énormément de diversité, que ce soit au niveau des auteurs, des illustrateurs, enfin voilà. Et donc, ce manque de diversité se voit dans les sujets, parce qu'évidemment, des gens qui n'ont jamais vécu quelque chose ne vont pas en parler. Bien sûr. Par exemple, cette histoire de mains dans les cheveux, ou mais ils sont rigolos tes cheveux crépus, mais c'est de la paille, etc. Un enfant qui est adulte aujourd'hui, qui n'a pas vécu ça,
va pas en parler, sauf si tout d'un coup il a des enfants métis, etc. Donc moi j'avais envie de parler de ces sujets-là, mais j'avais envie d'aller encore plus loin, parce que Tichéri, avant d'être une petite fille noire, c'est une petite fille, donc elle va vivre plein d'aventures qui n'ont absolument rien à voir aussi avec la couleur de sa peau. Il va y avoir des thèmes comme la mort aussi, parce que dans l'école de mon fils, il y a une petite fille qui est décédée d'un cancer. Et je me suis rendu compte que c'est important de parler de la mort aux enfants assez tôt et souvent avant que ça arrive. Donc voilà, on va parler de différentes choses, des attouchements aussi, des choses plus difficiles, et puis des sujets un petit peu plus légers comme les différences d'opinion. Le prochain album qui arrive, c'est Les Lunettes Magiques, et on va parler des différences d'opinion entre les gens. Et le sujet du racisme aussi est mis en avant. Hein. C'est effectivement quelque chose qui est tabou finalement. Oui. On n'ose pas trop en parler. Puis quand on en parle, on se dit mais de quoi il parle, etc., etc. Ça, c'est compliqué d'expliquer ça aux enfants. Et comment tu abordes cette thématique, si je puis dire? Alors, on va dire que non, c'est pas compliqué d'en parler aux enfants. Les enfants qui sont pas blancs, très souvent, en fait, c'est des choses qu'ils ont déjà vécues parce que le racisme commence très tôt à l'école. C'est plus compliqué avec les adultes parce que justement, ils se sont un peu forgés une carapace. Il y a des choses qu'ils n'ont pas forcément envie de voir. Et moi, j'ai entendu à un moment, la maman de Tichéri lui dit, pour lui apprendre ce que c'est que les micro-agressions, elle lui dit dans le livre Tichéri a les cheveux crépus, est-ce que c'est une micro-agression de te dire « tu es jolie pour une noire » Et en fait, il y a plein de parents blancs qui ils ont du mal avec ça. Ils sont là, voilà, ils n'ont pas trop envie d'en parler, mais voilà, c'est plus facile d'en parler avec les enfants. On est en 2023. Ouais. Il y a encore du boulot pour ça. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Déjà, je pense que le simple fait, pour moi, de ne pas pouvoir entrer dans un salon de coiffure et me faire coiffer comme je le souhaite, c'est en 2023, c'est triste. Donc moi, j'espère que dans les écoles de coiffure, ils vont commencer à s'occuper d'autre chose que les cheveux des personnes blanches. Voilà. Tu vois, c'est incroyable parce que c'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Là, tu viens d'évoquer un truc. Moi, j'ai les chaussettes qui tombent d'entendre ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai parce qu'on n'y pense pas. Mais c'est un vrai problème aujourd'hui et ça ne devrait pas l'être en tous les cas. Merci d'aborder ce genre de sujet. Pas forcément facile, évidemment, mais c'est très bien de le faire et c'est très bien de le faire, évidemment, avec les enfants. Où c'est qu'on peut les trouver, tes bouquins? On peut les trouver dans toutes les librairies. Voilà. Et puis j'espère aussi bientôt, par exemple, pour le livre de coloriage Voyage coloré à travers le cancer de maman. Il y a tellement de trucs, j'arrive plus. Celui-là, j'espère qu'on pourra bientôt le trouver dans les hôpitaux, parce que donc c'est un livre de coloriage qui permet de démystifier un petit peu la maladie, le cancer. Donc c'est un livre de coloriage à page double. Comme ça, le parent et l'enfant peuvent colorier ensemble. Et l'idée, c'est que, je sais pas, quand on va voir un enfant à l'hôpital, par exemple, on peut avoir une activité à faire directement avec. Oui. Voilà. Très important, ça, effectivement. Merci d'être là avec moi ce matin, Licia Chéri. On va parler un petit peu de toi dans quelques instants. Et puis, on va s'écouter un petit peu de musique au hasard. Tiens, je suis tombé sur quelque chose, ça va peut-être te rappeler un petit souvenir. Voici Licia Chéri pour vous avec I Love You. Baby, I never knew a love like I do now. Times I've said it before. Ooh. Cause I love you more than you know, and I'd say well, this time I'm sure, unlike the 100,000 times before you. But there's something special about you. Now could it be that my soul has recognized you?
Welcome to Morak World. L'invité du matin. Et mon invité ce matin, Licia Chéry, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Elle a changé de chaîne ce matin. Elle n'est pas sur RTS, elle est sur Canal+, et sur M le Média. Merci d'être là. Son voyage coloré, livre de coloriage pour les enfants. On l'a dit, notamment pour les enfants qui sont peut-être à l'hôpital, justement. L'occasion pour vous, pour les enfants, justement, de les divertir et de un peu changer ce qu'il peut y avoir dans l'état d'esprit, qui n'est pas forcément très rose à ces moments-là. Ça, c'est très important. Il y a aussi le memory de Teachery. Oui. Ça, c'est sympa. Un petit jeu, une idée cadeau pour les fêtes. Exactement, parce qu'on a souvent que des objets. Cette fois, il y a des personnages sur les petites cartes. Et puis, les aventures de Teachery. Il y a déjà... Teachery. Oui. J'ai dit quoi, Teachery? Teachery, pardon. Teachery. Voilà, donc n'hésitez pas. Et c'est disponible partout dans toutes les bonnes librairies. Oui. Et puis, il y a aussi un crowdfunding en ce moment. Exactement. Alors, voilà, quand on crée sa maison d'édition, évidemment, il faut des fonds. Et moi, pour l'instant, moi, j'ai mis toutes mes économies. J'y suis allée à fond. Je suis une fonceuse. Oui. Puis après, je me dis, mais pour continuer, il va falloir encore des sous. Bien sûr. Et donc, je me dis, s'il y a des gens qui ont envie de participer, déjà à partir de 10 francs, on peut mettre un petit quelque chose et puis il y a des chouettes contreparties comme évidemment des livres dédicacés mais aussi des livres illustrés, c'est-à-dire que l'illustratrice elle a fait des petits dessins sur le livre à la main. Si vous êtes assez fou pour mettre un petit peu plus, vous pouvez avoir votre visage dans le prochain épisode. Il y a plein de choses super chouettes. Voilà. Alors comment on fait pour participer à ce crowdfunding? Comment on fait pour t'aider? Alors on va sur We Make It, on tape les éditions visibles parce que c'est le nom de ma maison d'édition. Je me rends compte que je l'ai pas encore dit. Les éditions visibles. Et c'est bien vu. Voilà. Mais oui, mais c'est pour donner de la visibilité aux invisibles. Bien sûr. Donc voilà, donc on arrive sur le site et puis il y a toutes les contreparties qui sont là, puis on regarde ce qui nous intéresse et puis on met ce qu'on a envie de mettre. Bravo, super idée. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et pour soutenir les éditions visibles de Licia Chéry. Bon, Licia, on va passer à un jeu maintenant. Ça s'appelle C'est mes questions. T'es prête? D'accord. On y va. C'est mes questions avec ma candidate ce matin, elle s'appelle Licia Chéry. Bonjour. Bonjour. Merci. J'ai toujours rêvé de jouer à ça. Bon, alors le but du jeu, c'est, j'ai changé un peu les règles. En 1 minute, il va falloir répondre à un maximum de questions au tac au tac. T'es prête? Ok, on y va. Ça ne va plus? C'est parti? Oui. Allez, on y va. Es-tu plus matinale ou nocturne? Nocturne. Quelle est ta couleur préférée? Bleu. Quel est le plus beau cadeau que tu as reçu? Oh, mon matelas chauffant. Quelle est ta passion? La musique. Quelle est ta saison préférée? L'été. Quel métier voulais-tu faire quand tu étais enfant? Chanteuse. Qui est ton super-héros préféré? Black Panther. Qui est la personne la plus célèbre que tu as rencontrée? La plus célèbre on va dire Kelly Rowland. Quel est ton péché mignon? Je bouffe tout le temps. Quelle est la destination de voyage de tes rêves? L'Australie. De quel sujet pourrais-tu parler pendant des heures? La littérature. Quel est ton livre préféré? Siddhartha, de Hermann Hesse. Qu'est-ce qui t'a rendu fier de toi récemment? De voir que mes enfants vont bien. Malgré le fait que je suis un peu... Voilà. Quel est ton film préféré? Forrest Gump. Voilà, on a fait pas mal de questions. C'est pas mal comme exercice. J'adore. T'as vu, c'est dynamique. Comme ça. J'ai encore une dernière question pour toi, quand même. Il y a le générique. Le générique. Comme ça, les gens se souviennent où on est. Bon, alors tu as gagné 50 francs, c'est ça? Ça, c'est les jeux à la RTS. À la RTS. C'était pour rire. Alors, dernière question à te poser. Si tu avais cette personne devant toi, qu'est-ce que tu lui poserais comme question aujourd'hui? Comment ça se passe dans ta tête? Et qu'est-ce qu'elle répondrait? Si t'as pas compris, j'ai pas compris non plus. Licia Chéry, merci beaucoup d'être venue ce matin. On te souhaite plaisir. Plein de succès pour les aventures de Teachery, notamment. Beaucoup. Et puis ton crowdfunding, on rappelle, vous allez sur We Make It, les éditions visibles. Tout à fait. Et vous soutenez bien sûr Licia Chéry. On te dit à très bientôt. À la télévision notamment? Oui, à la télévision, oui, tous les soirs, à 18h25 sur la RTS.
Voilà, et puis la musique, t'as mis de côté ou... Pour l'instant, j'arrive plus. Je voulais faire un album cette année, mais bon, on va se calmer. C'est vrai. On peut pas tout faire. Hein, on peut pas tout faire. Mais ouais. c'est pas dans le placard. Ça. Ah non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Donc, on te souhaite le meilleur. Bonne fête. Merci à toi et aussi. Merci d'être venu ce matin. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.